Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL et dans cette vidéo, on va voir les différents packages qu'on peut retrouver dans la librairie IEEE. Donc les différents packages vont contenir des fonctions spécifiques qu'on va pouvoir utiliser dans le programme. Alors la librairie qu'on va utiliser c'est le IEEE. Donc le IEEE c'est pour Institute of Electrical and Electronics Engineers. Donc en fait, c'est la librairie qu'on retrouve le plus dans le monde du VHDL. Et donc dans cette vidéo, on va voir trois packages qui se trouvent dans cette librairie. Donc les trois packages qu'on va utiliser dans ce cours-ci. Alors, le premier package, c'est le package Standard Logic 1164. Donc en gros, c'est IEEE.std underscore logic underscore 1164. Et donc, ce package contient toutes les fonctions des opérateurs logiques. Donc, il y a le AND, le OR, le NAND, le NOR, le XOR, le XNOR et le NOT. Donc, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et aussi les standards logiques. Donc, les standards logiques, c'est quoi? C'est pour avoir des données à un bit. Donc, soit 0, soit 1. Par exemple, une LED, c'est un bit. On va avoir soit 0, soit 1. Alors, on peut aussi avoir des standards logiques vectors. Donc, c'est des bus là où on va avoir plusieurs bits et on va devoir définir le nombre de bits que contient ce bus. Alors, au niveau du type de données, ben, comme on vient de le voir, il y aura les standards logiques et les standards logiques vecteurs. Donc, ce sont des vecteurs de bus. C'est ceux qu'on retrouve le plus en VHDL parce qu'on travaille en binaire. Et donc, il y a aussi deux fonctions basiques. Il y a le rising edge et le falling edge. Donc, en fait, en français, c'est le front montant et le front descendant. Donc, en gros, on va regarder notre signal. S'il y a un front montant, ça veut dire qu'on va passer de l'état 0 à l'état 1. Donc, on va avoir un front montant. Donc, ça, c'est le rising edge. Et le front descendant, c'est quand le bit passe de 1 à 0. Donc, on peut faire des études et dire, voilà, s'il y a un front montant, par exemple, sur la cloque, alors on peut analyser l'état du circuit. Ou bien s'il y a un front montant sur le bouton poussoir, on peut allumer la LED par exemple. Donc ça c'est pour le premier package, le standard logique 1164. Le deuxième package c'est mathreal, donc c'est le IEEE.math underscore real. Et donc dans cette librairie ou dans ce package, on va avoir toutes les constantes mathématiques et les opérations mathématiques. Donc plus, moins, fois, divisé. Et les constantes mathématiques, par exemple le pi pour le 3,1415, par exemple, ou bien le e. Alors au niveau du type de données, on aura principalement des entiers, des réels et des floats. Et les deux fonctions les plus utilisées sont le scaling et le floor. Alors, quelles sont ces deux fonctions? Imaginons qu'on ait un chiffre ici, donc c'est un float, 2,74. Si on veut la fonction scaling, on va donner l'entier qui sera supérieur et le plus proche de ce nombre, c'est-à-dire 3. Si on prend le floor, ça va être l'inverse. On va donner l'entier inférieur le plus proche, c'est-à-dire 2. Si on avait pris par exemple 3,5, la fonction scaling aurait donné 4, la section floor donne 3. Donc ça, c'est les deux fonctions qu'on retrouve le plus dans ce package. Le dernier package qu'on va voir, c'est le numérique standard. Donc c'est le IEEE.numérique underscore std. Et dans ce package, on va pouvoir utiliser les fonctions plus petit, plus grand, égal, plus petit ou égal, plus grand ou égal, faire des rotations, ainsi que d'utiliser les données de type unsigned et signed, donc non signé et signé. Alors, on n'a pas encore vu ce qu'était ce type de données, on verra dans les vidéos prochaines. Mais c'est similaire au bus, donc au standard logique vector qu'on a vu deux dia précédentes. Et puis, ce qu'on peut faire en plus par rapport au standard logique vector, c'est des opérations mathématiques telles que le plus, le moins, le fois, le divisé. Donc c'est la même chose pour les signed. Alors, bien entendu, du coup, cette librairie ou ce package est utilisé avec des données de type unsigned et signed. Alors ici, on a d'autres packages qu'on ne va pas utiliser dans ce cours. N'hésitez pas à aller voir les informations si vous le souhaitez. Et si on veut utiliser un package, on va devoir utiliser cette syntaxe-ci. Donc d'abord, on importe la librairie en écrivant library IEEE.
Et après, on va rendre utilisable un package. Donc, on va faire use, le nom du package, donc c'est IEEE point le nom du package, donc std underscore logic underscore 1164 par exemple, puis le point all pour dire qu'on va prendre toutes les fonctions qui se trouvent dans le package. Donc comme ça, on va rendre toutes les fonctions du package disponibles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les entités.